Alors voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais démonter la télé qui est là. Donc il y a encore une télé avec le truc de cassette qui est là. Donc on va l'ouvrir à la mode de chez nous, en la faisant tomber de l'arbre sur une vitre de micro-ondes. Voilà, allez let's go. Alors donc voilà, on a placé la télé. Tiens, juste avec le câble et en équilibre, juste là. Donc on va la larguer sur le caillou, sur le du reste de micro-ondes. La caméra là, bon. Je la positionne, voilà. Ah, pas branché d'un poil. Lol. Bon, par contre ça a cassé le verre. Bon, on va refaire un deuxième. Allez, 3, 2, 1. Ouh. 1. Ouh. Oh. Je te parie qu'elle a pas pété. Vas-y, laisse-la. Laisse-la toujours. Toujours avoir ses chaussures de sécurité, bien sûr. Ah, c'est du verre sécurité. Mais elle a pas pété, quoi. Aïe, accroché. Elle a pas pété. Bon, on va la démonter un peu plus professionnellement. Ben voilà. Maintenant elle est cassée. Et l'écran, que dalle quoi. Hein. Bon, c'est pas grave. Loul. Il y a du vide dedans. Là il est parti à mon avis. Voilà. Alors. Ah en fait non, il n'est pas parti. Bah parce qu'il n'est pas parti, j'y peux rien. Donc je vais l'ouvrir et puis on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Alors donc voilà, nous avons réussi à ouvrir le bordel. Donc là on a tout le mécanisme pour lire les cassettes, voilà. Et donc là nous avons l'écran qui n'a pas pété, donc qui a encore du vide à l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer toute la partie électronique et puis ça on va aller essayer de pas le péter, de le garder pour une prochaine fois parce que ça peut être drôle. Lol. Ah, j'arrive pas. Hein. Quand il y a cette merde. L'autre il pète un câble pour une pauvre mouche. Bon, allez, démontage quoi. Alors donc voilà, on a enfin réussi à démonter toute la télé. Donc là on a l'écran tube cathodique hein, qui a été pété. Parce que le bout en fait là il est c'est ouvert quoi. Donc en fait à l'intérieur c'est du vide. C'est juste pour faire passer plus facilement. Enfin c'est compliqué donc je vais pas vous expliquer ça maintenant. Donc là on a la carte qui allait dessus pour afficher, pour montrer des images quoi. On a le transformateur. Je sais plus comment ça s'appelle mais je mettrai dans le juste ici là. Après on a la carte. Donc cette carte va commander pour afficher une image sur l'écran. Et après la deuxième partie, grosse partie on va dire, c'est celle-là où en fait il va lire la cassette et transférer les informations à la deuxième carte qui était juste posée dessus. Donc là on a le panneau de commande avant que j'ai déjà démonté. Et puis après je vais aller chez moi pour démonter tout le reste. Comme ça on sera posé au calme. Et donc voilà. Donc maintenant je vais démonter la partie mécanique de la télévision, enfin du lecteur quoi. Pour voir ce qu'il y a à l'intérieur et pour vous montrer un peu ce qu'on peut récupérer. Donc j'ai déjà vu qu'en fait ils ont des... Je sais pas ce qu'ils avaient sur les vieux trucs, il y a toujours des vis chelous. C'est des vis, je sais plus comment elles s'appellent. Mais
fait c'est des vis trop bizarres, c'est super chiant à enlever quoi, c'est pas courant du tout. Mais bon, j'ai ce qu'il faut pour démonter, donc ça devrait aller. Là. Donc en fait cette partie, c'est la partie lecture, c'est-à-dire ça c'était un truc de lecteur de cassette. Donc voilà à l'intérieur. Et donc en fait cette plaque communiquait avec l'autre qui est ici pour donner l'information en image, enfin afficher l'image sur l'écran. Donc là je déconnecte tout comme ça, pas chier. Donc en fait à l'intérieur là, cette partie c'est quasiment la même chose que sur les lecteurs ah merde, comment ça s'appelle, de cassette. C'est exactement la même chose. Donc toujours ce gros bidule, ce gros truc qui va faire tourner la bande magnétique de la cassette. Et sinon il n'y a pas grand chose de plus. Si vous n'avez pas vu la vidéo encore sur le démontage d'un lecteur de cassette, en fait on retrouve les mêmes capteurs. D'ailleurs je vous invite à regarder la vidéo. On retrouve les mêmes capteurs, donc oui c'est vraiment les mêmes. Donc on retrouve exactement les mêmes capteurs que sur le lecteur de cassette. En même temps c'est un lecteur de cassette ça, donc je sais pas pourquoi ça changerait. Donc maintenant je vais enlever toute la partie mécanique parce que je sais qu'il n'y a rien dedans, à part quelques trucs encore, mais je vais vous montrer ça. Donc je vais sortir le truc du plastique. En fait je crois que c'est exactement le même la même configuration que celle du lecteur DVD, parce que je retrouve exactement les mêmes types de fixation au même endroit. Alors c'est possible que ce soit de la même marque, parce que c'est vraiment la même chose. Donc voilà, on a la partie mécanique du truc, toujours avec... Ah bah oui, ouais on a vu c'est la même chose. Ouais, ça doit être les mêmes trucs. Donc là ce qui est intéressant sur cette plaque, c'est que on peut voir des capteurs infrarouges. Il y en a un juste là. Où c'est qu'il y en a un? Il y en a un là, il y en a un là. Il y en a plein en fait. Avec des switches. Ah ouais, ça c'est des capteurs de fin de course. Il y en a un là. Là c'est les connectiques ici. Après il y a rien de spécial. Je vais l'enlever du socle en plastique et puis je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut récupérer, parce que je vois pas de truc très violent. Voilà. C'est vraiment exactement les mêmes sortes déjà de vis, de connecteurs en fait, parce que sur la carte est tenue par des clips qui se foutent dans le truc. Et c'était la même chose sur l'autre, sur le lecteur de cassette, le même que j'ai démonté. Et à mon avis ça doit être du même fabricant. Donc je sais pas, je vais voir ça après. Il n'y a pas trop de détails dessus, mais bon. Donc on a aussi le capteur infrarouge de la télécommande qui est, je sais pas où d'ailleurs, mais je l'ai en tout cas, je sais. Donc après il y en a basique, hein, il y a des condensateurs, des résistances,
Les résistances, c'est pas trop la merde à enlever, ça va. Après des microcontrôleurs, des potentiomètres à tournevis, je sais pas comment ça s'appelle. Ça, c'est aussi des genres de potentiomètres, pardon. Mais je sais pas comment ça s'appelle. Des condensateurs céramiques aussi, il y a. Après, c'est voilà quoi. C'est classique. Donc voilà, ça, je vais mettre encore de côté. Ça aussi. Et on va s'attaquer à la partie mécanique. Donc on retrouve le même gros truc que j'ai déjà, qui sert à, en fait, à faire tourner la bande magnétique sur le truc, enfin sur l'axe là, avec un moteur un peu bizarre. Je sais pas comment ça fonctionne. Ça va être un moteur du même type que les ventilos. Hop, ça on enlève. Sinon après c'est que des trucs mécaniques. Je vois pas de. Il y a un moteur là encore, mais je pense qu'après c'est tout pour ce qui est électronique dans le circuit. Ouais, ça se confirme, c'est exactement le même. C'est aussi le même moteur que j'ai récupéré dans l'autre. Bon, désolé, ça a coupé. Bon, là, en fait, je lui disais, on retrouve un truc beaucoup plus chouette qu'avant. Parce que là, on voit toutes les bobines, c'est super classe. Donc, si je le démonte, en fait, bah, je trouverai le. En dessous, il y a en dessous du truc rotatif là. Il y a une grosse plaque d'aimant que j'avais déjà démonté sur l'autre. Et bah voilà quoi. C'est chouette. Là il est cool ce truc. J'aime bien ce composant. Donc sinon sur la télé j'ai récupéré donc la plaque qui commandait pour lire les cassettes. Après ça c'est la carte de commande pour l'affichage de l'image sur la télé quoi. Donc après il y a aussi le tube cathodique qui est resté là-bas, ça que je vais virer bientôt. Après, qu'est-ce qu'on a? On a une prise, ça c'est normal. Donc on a d'autres. Alors sur celle-là, il y avait des prises RCA, il y a une prise jack et deux prises RCA qui sont là, voilà. Tout de suite rangé. Du câble encore, là c'est du câble. Donc en fait ils étaient connectés par là. Donc ça c'était connecté à l'autre par le même gros bordel là. Donc voilà. Là on a un truc suspendu. Lol. Après on a la plaque de commande avec les switches. Donc le capteur infrarouge était à part. Il n'était pas avec. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc, comme je l'ai dit avant, ce qui était relié au tube cathodique avec son transformateur flashback. Je crois qu'il y a un truc comme ça, non? Flyback ou un truc dans le genre. Après, on a juste le parleur qui reste, je crois. Oui, un parleur simple. Là, c'est un de 8 ohms de 5 watts. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, partagez la vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah ouais, voilà, ça commence à s'ouvrir. Bon, bon, je vais prendre
prendre le tournevis maintenant, parce que j'en ai marre. Les cailloux ça marche aussi. Ouais mais non, ça va foutre du verre partout, faut pas abuser non plus. Après, parce qu'après faut ramasser ça. Donc allez, vas-y, mets sur pause la caméra.